Bonjour et bienvenue dans cette vidéo éducative dédiée aux passionnés de tir sportif. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment nettoyer un filtre couleur vis d'un FAS 90 ou SIG 550. Je suis Evelyne du blog des tireurs ambitieux dont vous trouverez le lien dans la description et je suis très heureuse de vous accueillir ici pour ce tutoriel concernant le nettoyage d'un filtre couleur. Pour la petite histoire, étant donné que je ne voyais plus très net au travers de mon système de visée, j'ai décidé de procéder au nettoyage du filtre couleur. En effet, je pense qu'avec le temps, il a reçu des projections ou un genre de vapeur d'huile de nettoyage et cela réduit la netteté de la visée. Avec les différences de température, chaud, froid et l'exposition au courant d'air, de la poussière s'accumule sur les filtres couleur. C'est pourquoi un petit soin de temps à autre contribue à la clarté de la visée. Si cela vous arrive, vous verrez, tout n'est pas perdu, ça se nettoie facilement. Au sommaire de cette vidéo, pour rappel, avant de manipuler une arme, je m'assure toujours qu'elle soit bien déchargée. Je vérifie que le magasin soit retiré et vide, la culasse est ouverte, l'arme est assurée, la chambre à cartouches est vide, donc mon arme est déchargée. Les 5 étapes du nettoyage. 1. L'accès au filtre, la dépose du filtre couleur. 2. Le démontage du filtre couleur. 3. Le nettoyage du filtre couleur. 4. Contrôle et remise en place du filtre couleur. 5. 3 conseils pour préserver votre matériel. 1. Dépose du filtre couleur. Le filtre couleur est un agrégat que certains tireurs fixent sur leur arme pour améliorer la visibilité en fonction des conditions lumineuses. Chaque couleur est repérée par un petit point de couleur pour faciliter la sélection. Certains filtres, comme celui-ci, disposent de 6 couleurs. D'autres modèles, plus récents, offrent une palette de 12 couleurs. Il y a aussi des variantes avec des verts polarisés. Pour l'installation et la dépose, vous aurez besoin d'une clé imbus numéro 2 qui est normalement fournie avec le filtre lors de l'achat. Si vous avez aussi installé une iris réglable, celle-ci doit être installée avant le filtre couleur. Lors du démontage, il faut commencer par déposer le filtre couleur pour pouvoir ensuite démonter l'iris. Petite remarque, il ne faut jamais souffler au travers de l'iris car vous pourriez l'endommager. Si vous voulez gagner du temps, il est possible de démonter le filtre pour accéder au disque couleur sans déposer le filtre en lui-même. C'est risqué. Il y a une petite bille pour assurer le positionnement de la roue de couleur et si elle roule, eh bien, vous passerez certainement plus de temps à chercher qu'à déposer le filtre complet. Le démontage du filtre couleur. Pour pouvoir nettoyer le filtre couleur, je commence par dévisser la vis centrale avec un embout Torx numéro 1. Celui-ci n'est pas fourni avec le filtre couleur car il n'est pas prévu d'ouvrir le filtre. Mais si vous avez l'impression de voir flou au travers de la visée, vous avez la possibilité de nettoyer le filtre. La vis n'est pas serrée très fort. Avec l'embout Torx, vous avez suffisamment de force pour débloquer la vis. Durant cette opération, je maintiens la plaque à l'arrière en place en appuyant dessus avec l'autre main. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite bille qui assure le cran d'arrêt lorsque la couleur est sélectionnée et bien positionnée au centre du système de visée. Il vaut mieux ne pas la perdre et y prêter attention
lors des opérations de démontage-montage. Pour cette raison, je pose un tissu sur mon plan de travail. De cette manière, si la bille sort de son logement, elle ne roulera pas trop loin et je risque moins de la perdre. Maintenant, vous relâchez doucement la pression sur la plaque arrière et vous la retirez. Ensuite, vous avez accès à l'arrêt des couleurs, derrière laquelle se trouve la fameuse petite bille. Attention donc, lorsque vous saisissez la roue de couleur. Vous n'avez pas besoin de sortir la bille de son logement, juste contrôler qu'elle reste en place. Ensuite, vous déposez la carcasse du filtre un peu à l'écart. Cela évitera de la bousculer et de perdre la petite bille. Le nettoyage du filtre couleur. Pour le nettoyage du filtre, j'utilise des lingettes humides spéciales pour le nettoyage des optiques telles que les lunettes, les objectifs photo, etc. Il vous faudra aussi des cotons-tiges. Si vous n'avez pas de lingette, prenez un chiffon fin, doux et non plucheux avec du produit à vitre. Surtout, n'utilisez pas de produit abrasif car votre fil couleur sera définitivement endommagé ou inutilisable. Je commence par recouvrir le coton-tige avec la lingette pour optique et j'essuie délicatement chaque couleur. Vous devez nettoyer des deux côtés du verre, comme une vitre. Pour un nettoyage efficace, je procède en faisant des petits mouvements circulaires, sans trop appuyer, pour ne pas endommager la pellicule de couleur et ne pas la griffer. Les lingettes de nettoyage ont tendance à sécher rapidement et durcissent. Lorsqu'elles sont sèches, elles risquent de rayer vos couleurs car elles ont une consistance proche du papier. Profitez aussi de nettoyer la plaquette à l'arrière de la roue des couleurs, maintenant qu'elle est démontée. Contrôle et remise en place du filtre couleur. Une fois nettoyé, on peut contrôler qu'il n'y a pas de reste de fibre ou de peluche de lingette sur le filtre. On regarde à la lumière que la vision au travers des différentes couleurs soit bien nette et claire. Contrôlez bien chaque couleur en termes de propreté, de qualité de vision. Pas de fissures, de restes de fibres ou peluches, de traces de graisse, etc. Lorsque je suis satisfaite de la propreté et de la netteté, j'installe à nouveau la roue des couleurs dans la carcasse. Attention à la bille. Puis, je place la plaquette à l'arrière et je serre la vis centrale. Avant de fixer le filtre sur l'arme, je contrôle que la rotation de la roue des couleurs tourne librement. Prenez garde aussi que le cran d'arrêt des couleurs face à la visée fonctionne correctement. Cela signifie que la bille est bien en place et joue son rôle de maintien de la position. S'il n'y a pas de cran d'arrêt au positionnement de la couleur, ça signifie que vous avez installé la roue du mauvais côté. Les petits trous de la roue des couleurs doivent être face à la petite bille. Maintenant, il ne reste plus qu'à réinstaller le filtre sur l'arme au moyen de la clé imbus. Voici encore 3 conseils pour préserver votre matériel. Le matériel de tir est relativement onéreux, donc ça vaut la peine d'investir dans une petite protection en plastique telle que celle-ci pour protéger votre système de visée. 2. Si vous avez une iris installée sur votre arme, une façon de la préserver consiste à l'ouvrir au maximum après chaque usage.
De cette façon, vous évitez que de la saleté se dépose sur les petits éléments du diaphragme et compromette son fonctionnement. Pour préserver votre fil couleur, je vous recommande de sélectionner la couleur blanche après chaque tir. Dans cette position, il n'y a pas de couleur et cela évite que de la saleté se dépose sur les couleurs. Remarque, une roue de 6 couleurs en compte en réalité 7, car il y a une couleur marquée blanche où il s'agit de la couleur naturelle, c'est-à-dire sans filtre, juste un trou dans le disque. En sélectionnant le blanc, les autres couleurs sont protégées à l'intérieur de la carcasse. Conclusion. Un filtre propre, c'est une visée plus nette et donc un tir plus précis. N'oubliez pas d'intégrer ce nettoyage dans l'entretien annuel de votre arme, en particulier si vous utilisez un spray pour graisser votre arme. Avec un spray, il y a toujours des petites particules de graisse qui finissent immanquablement dans le système de visée. D'autre part, commencez par nettoyer votre arme et en dernier, occupez-vous du système de visée. De cette façon, vous serez sûr que votre système de visée restera bien propre. Et cela vous évitera de devoir recommencer une fois que vous pensez avoir terminé. Est-ce que votre visée est bien nette au travers de vos filtres? Avez-vous déjà pensé à nettoyer votre filtre couleur? Abonnez-vous pour plus de contenu sur la technique du tir sportif et dites-moi en commentaire quels sont les sujets qui vous intéressent. Quels sont les obstacles à votre progression dans votre sport favori? Pour aller plus loin, découvrez le blog des tireurs ambitieux. Le lien est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.